Coupure d'eau, embouteillage, caillassage, barrages, problèmes de transport, séisme, cyclone, catastrophes naturelles, Covid, problèmes d'accès aux soins, autant de facteurs qui déclenchent de l'anxiété et du stress chez les Mahorais. Ce qui fait qu'on est aussi épuisé mentalement, ce sont les problèmes de délinquance, qui n'en finissent pas. C'est un vrai fléau. Il y a des années en arrière, c'était pas lambda d'entendre des AVC, d'entendre des cancers de sein pour des jeunes. C'était vraiment un truc rare, alors que maintenant c'est devenu ordinaire. L'anxiété gagne aussi les jeunes. Pour beaucoup, leur avenir à Mayotte est trouble. Je ne vois pas mon avenir à Mayotte, soit à Métropole ou à La Réunion, mais pas à Mayotte. Trop de délinquance, je ne me vois plus à Mayotte moi. Soit à la Métropole, soit à La Réunion, mais je ne sais pas encore où exactement. Selon ce psychologue clinicien, le quotidien difficile des Mahorais cause de nombreux symptômes de dépression, de burn-out, voire même de troubles post-traumatiques. Des maladies mentales, parfois peu ou mal détectées. Ce qui se font déjà, les gens qui ont moyen, ils consultent de plus en plus, ça on l'a remarqué. Le CHM reste toujours aussi saturé au niveau du service de psychiatrie, donc du coup les psychologues se sont quand même coordonnés et pour offrir donc du coup des soins, mais ça reste privé. Il faudrait que ça se démocratise un peu plus. C'est clair que l'accès aux psychologues puisse être beaucoup plus facilité, tout simplement. Dans le privé, il n'y en a pas encore beaucoup. Au CHM, c'est très limité. Donc je pense qu'il faudrait qu'on fasse un travail dans ce sens-là, de prise en charge. À l'heure où l'on parle de loi de programmation, de reconstruction de Mayotte après le passage des cyclones Chido et Dikeledi, la question de la santé mentale n'est pas abordée. Et la question se pose, la résilience des Mahorais ne serait-elle pas une forme d'aliénation de la société ?